Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre les hauts fourneaux de la boîte de jeu. Les hauts fourneaux, c'est un jeu de Yvan Lachin. C'est un jeu à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs, ça dure 45 minutes. Et c'est un jeu d'enchères où on va tenter de créer des petits moteurs pour pouvoir générer un maximum de pognon. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On va avoir la règle du jeu assez simple finalement, hein. C'est vraiment un jeu d'enchères un petit peu original, on va le voir ensemble, avec un système de moteur. Il y a des variantes pour rajouter plus de complexité au jeu, et une variante aussi pour 2 joueurs, qui inclut un petit dé. On va avoir 2 planches de punch. Ici, les sous, c'est le but du jeu. En gros, les sous, c'est les points de victoire, hein. Le but, ça sera d'avoir un maximum de sous. On va avoir ici des petits jetons amélioration, qui sont tout beaux, tout jolis. On va avoir, juste ici, les différents pions des joueurs. Donc il y aura un jaune, un blanc, un noir et un orange. Ici, on va avoir un plateau compte tour. Donc on va tout simplement mettre ici le tour en cours. Et on va faire 4 tours, comme vous le voyez. Ça va servir aussi pour poser les cartes. On a un jeton premier joueur, de toute beauté. Et enfin, on a des multiplicateurs. Si on n'a pas assez de ressources, on peut les mettre dessus. Et ça multiplie les ressources, tout simplement. Voilà pour les punchs. Ensuite, on voit dans la boîte, hop, il y a un joli thermo pour tout ranger, les différentes ressources. Alors, dans les ressources, on va avoir du minerai, voilà, donc des petits lingots tout jolis. On va avoir du pétrole et du charbon. Donc ici, le charbon, voilà. Comme ça, c'est pratique, on peut tout de suite après jouer dans la boîte. Voilà. Donc ça, c'est pour les différentes ressources. On voit, hein, c'est des petites ressources en bois, toutes mimi, que vous allez récolter grâce aux différentes machines que vous allez avoir dans votre terrain. On a un petit dé, donc comme je vous le disais, ça va servir uniquement pour le mode 2 joueurs. En gros, c'est une intelligence artificielle. Vous allez lancer ce dé pour savoir où il va enchérir. On va avoir les différentes cartes. On va avoir plusieurs cartes. Alors ici, ce sont les différents protagonistes que vous pourrez avoir. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça au début, mais ça vous confère tout simplement un petit pouvoir. Voilà, donc une dimension stratégique supplémentaire au jeu. Ça, c'est les personnages. On va avoir les bâtiments de départ et les bâtiments. Donc les bâtiments de départ qui ne sont pas améliorables et les bâtiments plus tard que vous pourrez améliorer pour faire des trucs encore plus stylés. Comment ça se passe? En fait, les bâtiments, c'est assez simple à comprendre. Ils vont soit produire, soit transformer. Donc par exemple, ici, ils peuvent transformer une fois en 4 sous. Voilà, tout simplement. Ici, ça va générer un petit lingot, et si vous l'améliorez, on voit le pouvoir que vous obtiendrez en bas, hop là, qui est juste ici. Avec les améliorations, vous pourrez faire du pognon. Donc, comment ça va se passer? En fait, après, les cartes, on va faire des enchères dessus. Donc par exemple, hop, on va prendre cette carte. Les enchères, comment ça va se passer? Ça va être avec les petits jetons ici. Donc, chacun a sa couleur. Donc, chacun aura ses jetons. Il y en a juste un qui est neutre, c'est un petit supplémentaire. Un 2 neutre de vote. Sinon, vous avez un 1, un 2, un 3 et un 4. Comment ça va se passer? Hop, ici, on va mettre différentes cartes. Et dans l'ordre, on va pouvoir miser sur ces cartes. Il y a une règle à écouter qui est importante, c'est il ne peut pas y avoir 2 fois le même jeton sur la même carte, et il ne peut pas y avoir 2 jetons à vous sur la même carte. Donc si par exemple, vous mettez un 3 ici, plus personne ne pourra mettre de 3 ici. Donc pour remporter l'enchère, on sera obligé de mettre un 4. Mais bien évidemment, si par exemple tout a été dépensé autre part et que vous mettez juste un 1, des fois ça peut vous servir pour gagner. Donc ça va être vraiment un jeu comme ça où on va, chacun notre tour, poser nos différents jetons. Donc là, j'ai pas le droit de mettre mon 1 ici, il y a déjà un 1, donc je vais le mettre ici. Là, le 2, je peux le mettre où je veux. Voilà, donc il y a le 3, je peux plus le mettre ici. Bref, vous allez voir que des fois, la contrainte du chiffre adverse va faire que vous serez obligé de mettre votre pion autre part. Et ensuite, c'est simple, celui qui a mis la plus haute valeur remporte la carte. Les autres vont gagner en compensation la ressource qu'il y a en haut. Donc, ce qui est assez intelligent, c'est qu'on va les stacker comme ça. On va regarder. Le joueur jaune, tu gagnes ça. Le joueur blanc, c'est toi qui as le plus grand. Tu gagnes la carte. Une fois qu'on a fait la phase de mise aux enchères, on va appliquer les pouvoirs des cartes qu'il y a devant nous, tenter d'avoir un maximum de pognon, et celui qui en a le plus a gagné. C'est aussi simple que ça.
Et enfin, dans la boîte, il y a plein de petits sachets pour pouvoir ranger, justement, tout le pognon à dépuncher. Voilà, c'était une présentation de Léo Fourneau. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.